Alors, nous voilà pour le caractère design, comment créer des personnages euh, sur la base de formes géométriques toutes basiques. Donc là, on a un rectangle et deux triangles, puis un ovale. Alors, en fait, l'idée, c'est pas de créer un personnage rectangulaire, mais de dessiner un personnage qui un petit peu s'inspire d'une base rectangulaire. Après, on peut partir sur, par exemple, des jambes plutôt courtes. Il faut montrer un peu le côté massif du personnage. Voilà, je fais des bras un petit peu qui correspondent un peu à la carrure du personnage. La tête, elle va être plutôt rentrée. Alors bien sûr, chaque forme va exprimer un certain caractère. Le caractère va correspondre à une forme. Ça, on en parlera une prochaine fois. Bon, triangulaire. Alors, je peux décider que mon corps parte sur la base de la forme, et puis j'y rajoute la tête par-dessus. Ou alors, je peux dire que la tête fasse partie du corps. Ça, c'est un petit peu au choix. Donc, sa tête va avoir un peu une tendance triangulaire pour suivre un petit peu la forme de base. C'est vraiment au choix. Pourquoi pas, comme ça. Ovale, donc c'est plutôt un 9. Tout est arrondi. Donc moi, je partirai sur de toutes petites jambes. Puis la tête, où je la fais rentrer vraiment en dessous. Puis il a des bras, en fait, tout recroquevillés. Ou alors, je passe sur une forme ovale, mais la tête quand même, elle est un petit peu dehors. Alors, je peux dire par exemple que mon ovale s'arrête ici. Puis là, je vais partir sur des jambes qui vont plutôt avoir tendance à finir en pointe. Et puis le triangle renversé, donc ça va être plutôt quelqu'un qui va avoir une carrure avec des épaules un peu larges. Par exemple. Et donc plutôt militaire en fait. Donc le but de cet exercice en fait, c'est pas de se limiter au lieu de choisir l'anatomie d'un personnage de notre choix, on va devoir s'abstenir à toute fantaisie et rester vraiment appliquer une forme géométrique. Donc on pourrait trouver ça plutôt limitatif qu'autre chose. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, cet exercice, c'est vraiment pour essayer de sortir du personnage typique qui a voilà un corps, des bras, des jambes, et puis dessiner un peu des personnages toujours identiques, mais plutôt d'explorer différentes formes. Alors là, ce sont des formes géométriques de base, mais on peut partir sur n'importe quelle forme. Et l'idée, c'est que le personnage, donc déjà, va correspondre, le caractère du personnage va correspondre à ça. Je vais plutôt dire, la morphologie du personnage va correspondre à son caractère. Donc quelqu'un qui est sûr de soi, qui est fort, qui est bien incisif, va plutôt avoir cette forme-là. Si je dois dessiner quelqu'un de chétif, d'incertain, de fragile, je vais pas trop utiliser le carré ou le rectangle parce que ça va exprimer intuitivement des caractéristiques plutôt opposées. Quelqu'un de posé, de cartésien, de logique, de stable, de fort. C'est un peu ce que va déclencher cette forme.
le rondouillet, l'ovale, le cercle, c'est plutôt quelque chose de positif, de doux, ça présente quelque chose qui déclenche la sécurité, qui exprime la sécurité, la générosité. Le triangle, donc là on a des triangles opposés, là ça va être plutôt une valeur forte et là une valeur faible, car des épaules larges expriment une force, une certaine aisance, une certaine stabilité aussi encore, alors que le triangle qui finit en pointe, ça sera plutôt quelque chose de fuyant, quelque chose de pas très stable non plus, défilé. Donc je ne vais pas faire quelqu'un de fort avec cette forme-là, je vais plutôt utiliser cette forme-là, ou le rectangle. Donc là, j'ai fait d'autres, tout à l'heure j'ai fait un autre exemple, voilà, d'autres propositions un petit peu de forme. Donc là j'ai carrément pris le clown qui a un petit peu son chapeau, pointu pour rappeler la forme. Alors ce qui est bien, c'est que si un personnage, je choisis une forme géométrique pour un personnage, je peux utiliser des accessoires qui vont rappeler un peu la forme de son corps, comme par exemple la personne ovale peut avoir de grosses lunettes rondes, ça lui irait très bien, ou lui des lunettes carrées, hein, pour que ça aille à chaque fois je ne vais pas faire des lunettes en triangle ici, mais c'est pour montrer qu'on peut utiliser des formes qui puissent rappeler un petit peu la forme de la personne. Voilà, son chapeau, il peut avoir un chapeau, un peu chapeau melon, qui puisse rappeler un petit peu le côté carré, ou un chapeau plutôt de cette forme-là. Donc, bon, voilà. Ce n'est pas interdit d'utiliser des accessoires qui correspondent un petit peu à la morphologie du personnage. Accessoires, comme on peut même aller un peu plus loin, utiliser même l'habitat, l'environnement. Je pense au père de Jasmine dans Aladdin, qui a justement cette forme bien rondouillette. Bon, il a un chapeau, un turban bien qui correspond aussi à cette forme, à la forme de son corps. Et puis tout le palais, en fait, n'est pas du tout saillant, mais le palais du sultan est bien rondouillé, correspond encore à la forme du personnage. Donc il peut toujours avoir une cohérence entre le personnage, ses accessoires ou son environnement. Alors je me suis amusé à partir de ces dessins-là. Bon, j'avais pas fait le turban tout à l'heure ni les chapeaux, mais de juste dessiner le contour. Donc on est un peu en ombre chinoise, et ce qui apparaît immédiatement, c'est bien une différence entre chaque personnage. On a bien des caractéristiques évidentes de morphologie, et pourtant on voit rien du personnage. Mais ce que dégage le personnage va immédiatement exprimer quelque chose. Et ça, c'est important dans la bande dessinée ou dans l'illustration, c'est que quand on a un personnage qu'on ne connaît pas, il faut que son aspect contribue à ce qu'est le personnage et à son caractère. Il faut surtout pas... c'est un peu une communication non verbale. Et donc on va dire, tiens, ce personnage m'a l'air un peu plus sympathique que celui-ci. Celui-ci m'a l'air moins sympathique, il m'a l'air... peut-être que je me méfie. Lui aussi, bon, c'est bon, là c'est le triangle, c'est un petit peu le clown. Le rectangle, c'est pareil. Quelqu'un, on va peut dire, un peu comme le videur d'une boîte, d'une discothèque, de gorille. Forcément, il ne va pas avoir une petite forme allongée ou chétive. Donc, on a les formes géométriques de base, mais comme je disais tout à l'heure, on peut tout à fait décider à main levée de faire n'importe quelle forme. Peut-être quelque chose un peu plus... Et donc, je vous invite à faire l'exercice. Vous tracez à la main des formes au hasard. Voilà. Et à partir de ces formes-là, d'essayer de travailler
de construire des personnages. Alors je vais le faire ici. Donc là, je vais décider que ce sont des corps, hein, pas des têtes. Donc je peux... la pose aussi peut aller dans le sens de mon... le posing, hein, peut aller dans le sens de la forme que j'ai choisie. Et donc, je vais quand même bien réfléchir à l'anatomie de mon personnage. Je vais rester en ombre chinoise, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, du coup, là, je suis allé un peu proche de l'autre. Mais là, je vois bien. Une forme un petit peu patate. Là, les jambes sont inexistantes. Donc encore une fois, l'exercice consiste à essayer de sortir de sa bulle, de ses habitudes, de sortir un peu de sa zone de confort et dire tiens, mon personnage, ben, je vais le faire avec une carrure différente de ce que je suis un peu j'ai l'habitude de faire en fait. Et c'est un exercice que je conseille de faire souvent. On est vraiment dans quelque chose de spontané. Donc là, j'ai ma tête ici. Je pourrais aussi faire que la tête, elle est un peu renversée en arrière. Et puis je peux faire plusieurs versions. Si je tiens cette forme-là, j'ai fait ça, mais je peux en faire encore une autre. Je peux faire plusieurs versions d'une même forme. Là, c'est une forme très d'ampoule. Ça pourrait être quelqu'un qui a des idées. Je n'ai pas beaucoup d'espace ici. Donc là, je profite beaucoup du posing. Entre le posing et l'anatomie. Mais l'idée, voilà, dessiner, explorer d'autres directions, avec des formes soit géométriques, soit avec des formes complètement fantaisistes et plutôt rondes. Alors j'ai fait ça tout à l'heure, mais on pourrait faire un autre exercice en faisant que des traits verticaux, enfin des traits saillants. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez faire un peu un exercice? Partir sur des formes que vous faites vous-même, et puis dessiner. Donc c'est à vous. Amusez-vous bien, soyez créatifs, et surtout, essayez d'avoir une vision, une réflexion en dehors de la boîte. Essayez de voir les choses un peu différemment, et de sortir de votre zone de confort. Bon dessin!